Jérémy, on est dans le Jura, dans une parcelle qui va être semée en semi-direct anglais. C'est quoi cet avatar? L'avatar, c'est un semoir, comme tu l'as dit, de semi-direct, mais c'est également un avatar qui est polyvalent. C'est-à-dire que c'est un semoir qui va nous permettre de travailler aussi bien en direct que sur des terrains légèrement travaillés. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir régler tout d'abord la pression et aussi quelques réglages sur l'élément semeur, et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc premier élément à régler, la pression. Ouais, la pression sur les éléments semeurs, c'est quelque chose qui est très important. En fonction des conditions, on va devoir faire varier la pression, donc de 50 à 60 bars en conditions humides. Si on met plus, on va risquer de bétonner la terre contre le disque, jusqu'à 150 bars dans les conditions les plus sèches. À ce moment-là, on reporte l'ensemble du poids de la machine sur les éléments semeurs. Ça correspond à peu près à 300 kg par élément semeur. Pour régler cette pression, c'est très simple. Ici, on a une manivelle. Donc on dévisse notre papillon ici. Plus on serre et plus on va mettre de pression, plus on desserre et moins on va en mettre. C'est très simple. Et donc on fait ce même réglage aussi quand on passe de semi-direct à TCS, en fonction du sol en fait. Tout à fait, ouais. Dès qu'on arrive sur des sols qui sont travaillés, donc un peu plus soufflés, on va devoir réduire la pression sur les éléments semeurs. Si on ne réduit pas la pression, les éléments vont s'enfoncer naturellement dans le sol et à ce moment-là on va risquer des bourrages. Donc on vient réduire la pression autour de 80 bars sur des sols qui sont travaillés et ainsi on pourra semer en toutes conditions, aussi bien sur du direct que sur des sols travaillés. Comment est-ce que ça se traduit sur l'élément semeur? Donc au niveau de l'élément semeur, en fait la pression va se traduire à ce niveau-là. On va venir faire tourner plus ou moins notre carré, ce qui va exercer plus ou moins de pression sur notre élément semeur. Chaque élément semeur est monté sur cylindre bloc, mais on peut lui appliquer une pression donc de 50 kg jusqu'à 300 kg par élément semeur. Et au niveau de l'élément semeur, quels sont les réglages à faire quand on arrive au champ? Le premier réglage, c'est déjà la profondeur quand on arrive au champ. Donc là, ça se fait avec cette clé. On va venir tourner ici, relever ce cran qui nous permet de sécuriser la précision de notre profondeur, et ici de passer de cran en cran. Ça se traduit ici par un mouvement de la roue de jauge au niveau du disque. Cette roue de jauge qui est exactement à l'aplomb de notre tube de descente, donc qui nous permet vraiment une super précision en termes de profondeur. Le deuxième réglage, il va se faire à ce niveau-là. Cette roue-là, elle nous permet en fait de plaquer l'ensemble des graines au fond du sillon. Alors en conditions sèches, elle fonctionne très bien. Par contre, dès qu'on arrive en automne, en fin d'automne, en conditions humides, elle va avoir tendance à ressortir des grains du sillon. Donc là, on peut très bien la relever et venir la bloquer en position supérieure, comme ça, et donc elle ne vient plus toucher le fond du sillon. Deuxième solution, on peut appliquer ce doigt qui a exactement le même rôle, donc qui vient à la place de cette roue, ici à l'intérieur du coutre, et qui va donc avoir le même objectif sans en avoir les inconvénients de cette roue. Dernier réglage, la pression au niveau donc de la roue de fermeture. Ici, chaque rang, je vais ajouter 15 kg de plus de pression. Donc plus je suis en conditions sèches, plus je vais mettre de pression sur cette roue de fermeture. Et enfin, l'angle de cette roue de fermeture. Mais à ce niveau-là, on s'est rendu compte que dans la plupart des situations, plus la roue était droite par rapport au sens d'avancement du tracteur, mieux on fermait le sillon. Donc Didier, on est dans une parcelle que vous venez de semer en orge. Oui, orge d'hiver, semé environ 15 jours. Ok, et donc il y a plusieurs modalités. Alors oui, la parcelle a été récoltée, c'était un précédent blé. Donc j'ai semé à couvert sur les 3 quarts de la parcelle. J'ai semé tout en même temps. Alors là, à ma droite, le couvert était broyé 10 jours avant le semis. Et à ma gauche, le couvert est encore présent lors du semis. Et autour de la parcelle, c'était sol nu, il n'y a pas de couvert. Et vous avez vu une différence de qualité de semis, de positionnement de graines? Non, pour le même réglage, j'étais au deuxième cran sur l'avatar, ce qui correspond à environ 2 cm. Et le semoir règle exactement pareil, la levée est identique dans les 3 modalités. Vous
voyez d'autres différences entre couvert, pas couvert? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de cicadelles dans la partie où le couvert est resté en place que sur le sol nu autour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Notre objectif avec ce tuto était de vous faire progresser autour donc de l'avatar. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir sur notre chaîne YouTube, mais également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, sur la page Orge France. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre pour encore progresser autour de ces techniques du SMI Direct.